You're good? Okay, go. Let's go. Let's go, baby. On peut mettre la musique. Je suis vraiment en train de filmer tes chiottes. C'est une dinguerie. On est aujourd'hui dans l'une des plus grandes capitales du monde. Nous sommes à Bangkok, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et on va faire un petit comparatif entre l'un des hôtels les moins chers vs un hôtel de luxe. C'est parti. Avant tout, je voulais vous remercier car on est plus de 6500 sur la chaîne maintenant. Donc à mes yeux, je trouve ça exceptionnel dans mon référentiel à moi. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on soit autant au bout de 3 vidéos. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté et ceux qui ont même tout simplement juste vu les vidéos. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, on n'est pas prêt de s'arrêter. Donc si jamais ça vous a plu et si cette nouvelle vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner de nouveau, à liker, à commenter. À savoir que vous pouvez mettre des défis dans les commentaires. Je sélectionnerai celui qui a le plus de likes pour en faire la prochaine vidéo. Quelle que soit la vidéo, me donnez pas des défis trop hardcore non plus, hein. Dans la limite du raisonnable, et moi je le ferai avec plaisir. Donc aujourd'hui, effectivement, on va aller dans un des hôtels les moins chers de Bangkok. Donc là, on est dans le quartier d'Asok et on a réussi à trouver un hôtel à moins de 5 €. C'est la devanture de l'hôtel. Faites pas attention au nom qu'il y a. Erotica, c'est pas là où je vais. Nous, on va dans l'hôtel qui se trouve juste à côté de Cappadocia. C'est un hôtel capsule. Je l'ai payé à peu près 5 €. On va voir comment c'est, sachant que j'ai déjà fait le check-in, mais j'ai pas encore filmé l'intérieur. Donc bien sûr, j'ai posé la question et ça ne la dérange pas. Donc c'est parti. Okay, I've just met someone who works here and who do TikTok as well. Abi selamun aleyküm. Bonsoir madame et messieurs. Ça va bien, tout va bien. Abi, welcome to the Thailand. It's best. I'm from Turkey. Don't forget. Abi, merhaba, merhaba. Yes, please. And what's your TikTok? Oh, TikTok, Ersen Güçlü. Follow me. You enjoy that. Enjoy. Follow him. Abi, take care in Thailand, lady boy. Il y a l'air d'y avoir un petit réfectoire ici. Et à mon avis, les prix doivent pas être très chers. Vu le prix de l'hôtel capsule, ça doit être raisonnable. Ça, c'est un ascenseur incroyable. Enfin, vraiment, je tenais à vous le montrer. À savoir que la personne qui m'a reçu à l'accueil m'a fait un petit speech dans le sens où, comme vous le voyez ici, dès qu'on arrive, il faut qu'on enlève les chaussures parce qu'ils sont pas mal à cheval sur l'hygiène. Ce qui est quand même quelque chose d'assez important parce que c'est pas parce que c'est pas cher que ça veut dire que c'est de mauvaise qualité. Chacun ses budgets, même à Bangkok. Donc là, je vais parler doucement étant donné qu'il y a des personnes. Ça, c'est ma capsule. Donc on nous donne une petite carte, après on a juste à venir s'installer. Et bah franchement, je suis agréablement surpris parce que au vu du prix que ça coûte, franchement c'est quali. Pour les gens qui ont un petit budget et qui veulent venir rester quelques jours à Bangkok sans se ruiner ou aller dans des hôtels de luxe ou quoi que ce soit, rien à dire. Je vais vous montrer un peu comment c'est fait, à savoir que moi je fais 1m87 et je rentre. En vrai je rentre, je peux m'allonger tranquille. Il y a un petit ventilo ici, à savoir qu'il y a la clim. Il y a la clim dans la capsule et partout. C'est-à-dire que même lorsque tu sors, t'as pas cette vague de chaleur qui peut être désagréable. Et t'as plein de choses. Déjà t'as le wifi gratuit, c'est non-fumeur, comme on peut le voir ici. Ça c'est les différentes choses pour régler soit la clim, soit l'intensité de la lumière, de la luminosité. Un chargeur ici, enfin un port pour les chargeurs. Et ils insistent beaucoup sur le fait qu'on ne doit pas manger ou boire en fait. Parce que c'est tout simplement des lieux où on est censé dormir. Et je sais pas si vous mangez dans votre lit, mais moi je suis pas de cette team là. Donc je suis bien content qu'il y en ait qui respectent ça, parce que c'est quand même très propre. Donc j'ose imaginer qu'ils font le ménage, du moins qu'ils changent les draps après chaque usage, mais honnêtement, je suis agréablement surpris. Bon, je suis obligé de vous raconter le coup de pression du futur que je viens de prendre quand même là. Parce que j'étais donc en train de filmer et je me suis dit tiens, je vais filmer un peu la vue depuis l'intérieur de la capsule sur l'extérieur. Pour les claustrophobes, ne venez pas parce que franchement, je vais vous filmer. Essayez de deviner comment on sort. C'est la partie où on s'allonge, ok, c'est cool, le petit ventilo. Là jusque là tout va bien, on est content d'être ici. Et maintenant, je vous remontre, je vous fais bien le tour. Ok, maintenant je vous ai tout montré, devinez comment on sort.
parce que franchement, heureusement qu'il n'y a personne avec moi parce que je viens de m'afficher comme jamais là. Du coup, j'essaye de sortir. Enfin, au début, je capte pas du tout que je suis enfermé finalement. Enfin, j'ai fermé la porte, mais pour moi, il y a un truc de sortie genre obvious. Et genre, ça va être simple de sortir. Et au moment où je réalise que je suis coincé, je suis pas claustrophobe, hein, mais ça m'a mis un vrai coup de pression. J'ai commencé à toquer à la porte pour qu'il y ait des gens qui puissent genre mourir. Mais déjà, je viens d'arriver, je m'affiche. Quelle horreur. Franchement, quelle horreur. Mais en fait, au moment où je toquais, je me suis dit que mais les gens, ils ont pas la carte pour mourir. Donc, c'est à moi de trouver. Et au final, je vais vous le montrer parce que là, je pense que vous avez eu le temps de visualiser et d'essayer de deviner. Donc ça, c'est moi, on est d'accord jusque là, je vous ai tout filmé. C'est ce petit bouton là. Il n'y avait aucun moyen de le deviner, à moins que tu sois un ingénieur en capsule ou que tu aies l'habitude de dormir là tous les soirs, faut le savoir. Donc maintenant, si jamais vous êtes dans un hôtel capsule, parce que pour X raisons, vous penserez à moi si jamais vous avez vu la vidéo et vous n'allez pas faire de crise de claustrophobie ou je ne sais quoi. Un petit like pour cette anecdote quand même. Donc maintenant je vais pouvoir vous montrer le plan que je voulais vous faire à la base. Donc ça du coup c'est depuis la capsule, à savoir que c'est sur un étage. Donc moi je suis au premier étage. Je vais vous montrer les parties communes, donc la salle de bain, là où tout le monde peut marcher. Bah, franchement c'est hyper propre, de toute façon il y a une femme de ménage là qui est en train de tout nettoyer, celle qui s'occupe de l'entretien. Je suis agréablement surpris, hein. Pour petite info qui paraît logique mais que je préfère donner, c'est pas mixte. Donc les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, donc chacun a son intimité et au final, faut quand même relativiser et se dire que tout ça, ça coûte 5 €. Et 5 € c'est pour une nuit à mon avis, si jamais tu prends pour plus longtemps. Donc je sais pas moi, qu'importe une semaine, 2 semaines, même un mois, tu peux t'en sortir pour encore moins cher que 5 € la nuit, hein. Donc là, une fois sorti des parties communes, il y a même des casiers et au cas où c'est pas un supplément, c'est-à-dire que les casiers ça fait partie des 5 € que tu payes. Donc pour récapituler, franchement, comme je vous l'ai dit auparavant, 5 € pour tout ça, ça reste hyper intéressant. Pour les petits budgets, généralement, quand on pense pas cher, on pense manque d'hygiène ou logement pas très confortable, etc. Ben là, ça regroupe tout, hein. Mais pas dans le côté négatif. Ça regroupe tout dans surtout les aspects positifs, en fait. C'est propre, les lits sont propres, les salles communes sont propres, les douches le sont aussi, les toilettes aussi. C'est validé. On va passer notre petite nuit ici. Même si j'ai mon appart à Bangkok, je vais respecter l'engagement jusqu'au bout. Je vais vous dire comment s'est passée ma nuit et on se retrouve demain. Bon la team, on est le lendemain. Faut que je vous fasse un débrief de la nuit que j'ai passée. Je sais pas si ça se voit à ma tête. J'ai passé une nuit abominable. Honnêtement, on a dit qu'on disait la vérité, donc lorsque c'est bien, je le dis, lorsque c'est pas bien, je le dis aussi. Là, en l'occurrence, dans tous les cas, je donnerai une note à la fin. Donc que ce soit à l'hôtel capsule ou à l'hôtel où je me trouve actuellement, parce que là, du coup, on est le lendemain, effectivement. Et j'y suis déjà, donc je vais vous montrer ça juste après. Mais bref, pourquoi ça a été une mauvaise nuit? Alors déjà, la chaleur. Honnêtement, il y avait la clim, mais va savoir pourquoi. Il faisait quand même hyper chaud, donc il faisait au moins 30 ou... Non, 30 peut-être pas, mais il faisait au moins 28 degrés, donc c'était abominable. Pour dormir, ça va, c'est pas non plus un truc de ouf, mais quand tu cumules ça au reste, honnêtement, ça commence à devenir un peu compliqué. Je ne connaissais pas le quartier dans lequel j'étais, mais du coup, c'était un quartier qui était hyper animé, donc si tu veux bouger le soir, c'est plutôt sympa, sauf que c'est un quartier où il y a beaucoup de restos, de bars, de boîtes, sauf que qui dit animation le soir dit bruit. Et le bruit, il s'est pas arrêté de toute la nuit en fait. À savoir que ça, c'est du coup les deux premiers points. Il y avait quoi d'autre? Ah ouais, aussi. À 4h ou 4h30, franchement, j'aurais dû filmer, mais dans tous les cas, j'étais dans le noir, donc on voyait pas grand chose. Il y a le bourré de la gare en fait qui est rentré dans la pièce, parce que du coup, il y a plusieurs capsules. Donc on était, je sais pas, il y en avait au moins 10 ou 15. Le bourré de la gare qui rentre, qui commence à gueuler partout. Le mec passait son meilleur coup de
téléphone en plein milieu de la nuit, donc il parlait anglais, c'est bien, on comprenait tout, on entendait tout, mais sauf que avec tout le respect, j'en ai rien à foutre, en fait, toute la conversation, mon gars, donc il y a des gens qui ont pas de respect, et ça, du coup, là, je viens de le constater, et encore une fois, c'est pas les Thaïs, hein. Je préfère le dire quand même, hein. C'est souvent les touristes, donc ouais, ça en fait déjà pas mal de mauvais points, que dire d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Donc voilà, c'était une expérience mitigée. Donc on va dire que sur tout ce qui est pas inhumain mais qui dépend pas de l'humain, donc infrastructure, etc., comme je l'ai dit par le passé, franchement c'était nickel. Sur ça rien à dire, mais dès que ça touche à l'humain, bah, t'as forcément du négatif. Et là en l'occurrence, bah, il s'est montré le négatif. Mais pour 5 €, honnêtement, ça va, c'est peut-être moi qui n'ai pas eu de chance aussi, mais je donnerai ma note à la fin, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. En plus là on arrive sur la meilleure partie. Mettez un like, un commentaire si jamais ça vous a plu, je vais pas vous spam de ça, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, merci beaucoup, ça me fait super plaisir que vous me suiviez, et je vais rester le plus objectif possible. Et n'oubliez pas de me mettre votre défi dans les commentaires. Donc maintenant on arrive à l'autre partie, donc le meilleur hôtel. Donc ça c'est que le hall d'entrée, c'est l'espèce de lobby quoi, mais franchement incroyable. Donc moi je suis arrivé, je suis allé à gauche avec les personnes qui sont juste là pour le check-in et tout, et du coup elles m'ont tout expliqué et ils m'ont même accompagné jusqu'à la chambre et ils m'ont fait découvrir la chambre. Donc là moi je me suis déjà spoil, mais honnêtement on passe du coq à l'âne, ça n'a rien à voir avec l'hôtel capsule, avec tout le respect. Donc moi je suis au 6e étage. J'ai vraiment une passion pour les ascenseurs, moi à chaque fois je vous filme les ascenseurs. Et c'est vraiment pas la partie la plus intéressante, mais ça fait partie quand même du bail. Donc là on arrive à mon étage et je vous dirai à la fin, au moment des notes, combien j'ai payé cet hôtel de luxe. Bienvenue dans la chambre. Franchement, elle est magnifique. Vraiment, petite baignoire. On est en plein centre-ville de Bangkok. Donc on n'est pas loin de MBK Center. Et hier, on était à Soi 11. Je vous laisse. On se retrouve plus tard. Du coup, restez branchés. Et je pense qu'on va se retrouver demain matin. À moins qu'il se passe quelque chose ce soir. Mais on va se retrouver demain matin au réveil. Je sais pas si on va prendre le petit-déj, on verra. Et ça sera le moment du débrief. Donc, à demain. Bon, la team. C'est le moment du débrief maintenant. On est quelques jours après la sortie du deuxième hôtel. Alors j'ai passé une nuit de fou. Là, à contrario, c'est pas la même que dans l'hôtel capsule. Franchement, j'ai passé une nuit de ouf. Tout était bien, c'était bien insonorisé. J'ai pris ma petite douche avant de dormir. Non, franchement, bénéf de ouf. Alors maintenant on va passer à la notation. On va dire que je vais prendre 3 critères. La localisation, c'est-à-dire l'environnement, le quartier, etc. Le confort et le prix, en fait, tout simplement. L'hôtel capsule, comme je vous ai dit, j'ai payé 5 €. Et là, l'hôtel dans lequel je me trouvais jusqu'à présent, avec les réductions que j'avais, parce que bref, j'avais cumulé des points sur Booking, etc. Je crois que la nuit était à 120 € et moi je m'en suis sorti pour 80. Donc c'est raisonnable. Donc on va commencer par le capsule. L'environnement, donc la localisation, je mettrai 3, parce que ça dépend de ce que tu cherches toi lorsque tu vas à Bangkok. Si tu veux faire la fête, tu seras au bon endroit, tu mettras 5. Mais si tu veux un endroit plus chill pour dormir et te reposer, ça sera du 1 étoile, donc 3. L'hygiène, honnêtement, 5, rien à dire, rien à déplorer, dans le sens où, rien à déclarer, pardon, dans le sens où tout était propre, les parties communes, le lit, là où tu te reposes, etc., là où tu manges aussi. Donc 5. Et le prix, du coup, le prix c'est 5 €, c'est 5 étoiles aussi, parce que bon, 5 €, au bout d'un moment tu peux pas non plus payer 1 € pour avoir un logement, et là en l'occurrence 5 € avec toutes les commodités que tu as à côté, c'est incroyable. Et du coup, pour l'hôtel dans lequel je me trouvais jusqu'à présent, franchement je mettrais un bon overall, je mettrais 4,5, parce que c'est quand même incroyable. Pour le prix, oui, c'est cher par rapport à Bangkok, mais de manière générale, je trouve pas que ce soit non plus hors de prix pour la qualité qu'il y avait. Le confort, 5, honnêtement, 5 étoiles. À la limite, là où ça baisserait un peu, c'est peut-être la localisation, parce que bon, t'es pas dans le centre-ville, t'es un peu éloigné, t'es près d'un centre commercial, donc ça peut être sympa. Encore une fois, tout dépend ce que tu viens chercher, mais 4 étoiles, on va dire, pour la localisation, et l'hygiène, du coup 5, confort, hygiène, 5 étoiles. Et le prix,
pris 5 étoiles aussi du coup, parce que je n'ai pas trouvé ça hors de prix non plus. Donc voilà, maintenant vous avez les notes qui s'affichent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt, restez branchés comme à votre habitude. Merci beaucoup pour le soutien encore une fois. Et n'oubliez pas d'écrire vos défis dans les commentaires. Et je vous fais des bisous.